question numéro 11. Croyant qu'il ne comptait plus pour elle, comme tous, c'est-à-dire comme tous les villageois, il perdit goût à la vie et devint très faible. Et bien entendu, l'histoire dit que Angélique s'est remise de sa maladie et dès qu'elle s'est remise sur pied, elle est allée voir son amie. Et voilà, et quand Angélique, après sa guérison, est allée à sa rencontre, au moment de se séparer, il perdit l'équilibre car il était très faible et tomba dans une crevasse. Bon, là aussi, on était obligé de résumer un petit peu les événements. Alors, je reprends de façon plus cohérente. Angélique tomba malade. Elle n'arrivait plus à pouvoir aller où elle ne pouvait plus aller voir son amie. Lui, il s'inquiétait et ne la voyant pas arriver au rendez-vous habituel, il a fini par croire, parce qu'il a déjà une mauvaise expérience avec les villageois, il a fini par croire qu'elle aussi, elle se moque à présent de leur lien d'amitié, elle ne veut plus le voir et il a fini par perdre goût à la vie, c'est-à-dire il ne voulait plus vivre. Et quand on veut plus vivre, on veut plus manger, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire pour lui, cette amitié comptait beaucoup. C'est comme si elle lui a donné de la valeur. Donc une fois il a senti qu'il n'a plus cette valeur, sa vie ne comptait plus. Donc il a énormément faibli. Et le jour où Angélique n'était plus malade, elle a accouru vers lui pour le voir, pour son ami, et d'ailleurs son ami probablement lui manquait. Mais il était très faible, dans un état de santé très, très désagréable. Il n'avait même pas la force de se tenir sur pied. C'est pour cela il a glissé facilement, il a perdu équilibre facilement et il est tombé dans une crevasse. Vous savez ce que c'est qu'une crevasse? Je ne sais pas si vous avez jamais été sur une falaise ou au bord des rochers. Au bord de la mer. La crevasse, ce sont les ouvertures qui se trouvent entre les gros rochers, ce sont les fissures, donc où on voit l'eau passer des fois. C'est là où il est tombé.